marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Un autre. Là, on est d'accord. Ça, maintenant, c'est le langage du chrétien qui a déjà fait 2 ans de l'église. Mais nous voulons le langage du chrétien qui rentre déjà dans l'église. Ça. Très simple. Vas-y. Dans le fond, merci à vous encore idée. Ça venait, c'est venu. L'esprit a soufflé dans l'oreille. Non, c'est pas que l'esprit a soufflé. Vas-y. Je voulais juste ajouter un point et de dire que Dieu est en désaccord avec le péché parce que le péché prend la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Amen. Voilà l'objectif qui fait que Dieu puisse détester le péché et celui qui pratique le péché. Parce que tout péché appartient à un démon. Justement, oui. Or, le péché c'est quoi? C'est les œuvres, non? Ce sont des œuvres. C'est les œuvres du démon. Comme vous avez dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un pêche ou quelqu'un a menti, ça veut dire que la personne a manifesté en lui le fruit de l'ennemi de Dieu. Or, les démons se font égaux à Dieu. Donc, ils disent à Dieu, nous aussi nous sommes des dieux comme toi. Alors, lorsque une personne pêche, ça veut dire qu'il a adoré l'auteur, en fait, le propriétaire du péché là. Et Dieu ne peut pas supporter ça parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que tous les péchés qui existent ont leur démon. Raison pour laquelle, je crois dans 1 Jean 3:8, je pense, on dit, tout celui qui pêche est du diable. C'est un culte. C'est un culte. C'est l'adoration. Justement, établir une relation avec lui. Voilà. C'est un culte. Donc, le fait que tu pêches, ça veut dire que tu es allé adorer un autre Dieu. Mais puisque Dieu dit qu'il n'y a que lui, voilà pourquoi Dieu dit, le pécheur ou le péché, il ne vous accepte pas. Parce que tu adores quelqu'un d'autre. Or, lui, il veut être adoré que seul. C'est là maintenant que nous rentrons dans le langage que nous venons d'employer tout à l'heure. Il faut marcher avec Dieu. Mais l'objectif principal, c'est ça. Tu présentes un autre Dieu devant lui. Parce que Dieu est saint. Voilà pourquoi il dit, pour aider l'homme à redevenir son adorateur, il lui a donné son Esprit Saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas marcher sur les fruits de l'Esprit. Donc les fruits de l'Esprit, lorsque tu marches sur ça, ça témoigne que toi, tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste, dans Luc 3, lorsqu'il voyait les gens, les pharisiens venir vers lui pour se faire soi-disant baptiser, il leur dit, race de vipère. Mais lorsqu'il ça veut dire comme s'il disait enfant de vipère. Mais lorsqu'il dit, il dit, produisez des fruits dignes de repentance. Pourquoi faire? Pour vous dire, suite le fruit digne de repentance là qui montre que toi tu as changé. Ça veut dire que tu es revenu dans le camp de Dieu. Tu marches maintenant conformément. La vie de Dieu s'exprime en toi. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un ne peut pas dire qu'il appartient à Dieu, mais qu'il continue à vivre dans le péché. Non, tu vis dans le péché, ça veut dire que tu appartiens à Satan. Parce que c'est lui qui appartient à un démon, appartient à Satan. Parce que Satan est le prince de tous les démons. Tu gères Satan, tu adores un démon. Voilà pourquoi, le jour où nous allons encore, on a déjà fait des émissions sur Jésus de mort, je vais encore refaire cette émission pareille, vous allez voir que dans le séjour de mort, c'est comme prenons ça, on avait dit c'est un pays. Ce qu'on appelle le séjour, parce que les gens pensent que le séjour de mort est une cage. Non, c'est tout un pays. Donc, lorsque les gens meurent, on t'expédie d'abord dans le quartier ou dans la commune où appartient ton péché. On sait que tel quartier, déjà c'est tel quartier, on dit bon c'est pour tel péché. Et dans un quartier de ruelles, on sait que le ruelle de l'impudicité c'est ici. On te convoie là-bas, dans cette ruelle des impudiques là. Donc par rapport à ton péché là, donc ça porte l'inscription, c'est que le ruelle des menteurs ici, tu es là. Et on va te mettre dans la prison qui sont liées dans cette ruelle.
te mets là-bas. Donc les gens sont classés là-bas par rapport à leur péché. C'est pas que tu tombes dans ce jus de mort, on te prend seulement comme ça. Non. Tu tombes, on va chercher quel est le principal péché qui t'a mené ici. Parce que c'est là où les gens ne comprennent pas. Nous pouvons commettre tous les péchés au monde. Tous les péchés. Mais parmi tous les péchés, il y a un péché dominateur. Donc, tu seras mis dans ta cellule en prison par rapport au péché qui a dominé sur toi. Parce que le péché qui a dominé sur toi détermine le véritable démon qui avait l'influence sur toi. Qui appelait les autres démons. Voilà. Et on va te mettre là-bas, ici. C'est pourquoi Jésus n'est pas bête. Lorsqu'il dit dans Apocalypse 22, 15, il dit, les menteurs n'entreront pas, seront dehors. Ceux qui pratiquent la magie, dehors. Les meurtriers, dehors. Les chiens, dehors. Mais pourquoi il ne disait pas, tous ceux qui pratiquent le péché seront dehors? Mais pourquoi il catégorise pour dire que les châtiments ne seront pas identiques ni les prisons? De la même manière aussi pour nous les chrétiens. Nous ne serons pas récompensés au ciel parce que nous avons évangélisé, parce qu'on faisait tous les services dans l'œuvre de Dieu. Non. Même si tu étais tout travaux dans la maison de Dieu, on va te récompenser par rapport à un seul travail. Un seul travail auquel l'Esprit ou Dieu t'avait assigné. Tu es pasteur. Dieu t'a dit, pasteur Nestor sera berger. Même si le pasteur Nestor est chantre, même s'il fait tout, mais le jour où Dieu va te récompenser, pasteur, il ne va pas te récompenser pour tout le travail que tu devais faire. Il va te récompenser en qualité de ce qu'il t'avait dit d'être. C'est là où je dis aux gens, j'ai vu au ciel des gens qui sont rentrés au ciel mais ils n'ont pas de récompense. Pourquoi? Les gens me disent, mais comment est-ce possible? Oui. Entrer au ciel, c'est autre chose. Être récompensé aussi au ciel, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Ils rentreront au ciel parce qu'ils ont marché dans la sanctification, ils étaient dignes. Mais en ce qui concerne le travail qui leur a été donné, ils n'ont pas fait. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Je t'ai dit, bon, homme de Dieu, je t'ai appelé, quel est ton travail? C'est évangéliser. Au-delà de l'évangélisation, toi tu es devenu un berger des églises. Ah non. Tu es devenu berger de l'église. Mais ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Non. Non. On dit oui, mais Dieu voit que j'ai gagné ça. Oui, mais Dieu t'a dit évangélisation. Reste dans le personnage et la fonction que Dieu t'a donné. Mais tu te dis, bon, je dois faire autre chose. Non. Même si tu le fais pour la gloire du royaume. Tu fais, ça avantage le royaume. Mais ce n'est pas ton rôle. Ah ça, pasteur. On lit dans Daniel 10, non? Gabriel vient apporter la révélation à Daniel. Donnée par Dieu. Mais Gabriel est bloqué. Par qui? Il est bloqué par la principauté de Perse. Mais qui vient le délivrer? Le combat devient rude. Gabriel arrête, il attend. Mais c'est Michael qui vient. Michael, c'est l'ange. Il dit, lui, c'est l'archange qui gère le combat. Gabriel a essayé de se battre. Il dit, ah non, devant, ça c'est plus moi. Il est resté là, il a attendu. Mais ça l'a pris 21 jours. 21 jours. Ça veut dire que Gabriel a combattu. C'est comme dit, ah, moi, celui-là, vraiment, il n'y a personne qui m'aide. Parce que sa fonction, lui, c'est être messager. Or, Gabriel a voulu se faire passer pour un combattant. Ça l'a pris 21 jours. Mais si dès le départ, dès qu'il avait constaté, dès le premier jour, il avait fait, ah non, Michael, c'est toi qui gères, viens. Mais la réponse à Daniel allait venir. Mais comme Gabriel a combattu, mais il n'est pas l'ange du combat. Ça a créé un retard. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu rentres pourtant au ciel. C'est comme Jean-Baptiste, Jésus a dit. Jean-Baptiste rentrera au ciel. Mais seulement, il n'aura pas la récompense. À tel point que le dernier des chrétiens sera même plus important que Jean-Baptiste dans le ciel. Le dernier des chrétiens, donc le chrétien qui n'était pas trop zélé aux choses de Dieu, là, lui sera au-dessus de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la mission de Jean-Baptiste, c'était de présenter le Messie. Il a fait la même chose, il a présenté le Messie. Le même Jean-Baptiste a fait le contraire de ce qui ne lui a pas été donné. De quoi? De pousser les gens à douter du Messie encore. Aller demander... Est-ce que c'est toi? C'est toi. Il y a un problème. Je dis, tu n'es pas digne. Pourtant, Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous les prophètes. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus d'Élie.
il est non seulement au plus grand que tous les prophètes, il est aussi tout plus grand que tous les hommes donc, qui sont nés des femmes. Donc, enlevant Adam, enlevant Ève, parce qu'ils ne sont pas nés. Donc, commençons, donc, il est plus grand que Caïn et tous les restes des hommes du monde, jusqu'à nous-mêmes. Malgré, voyez les dignités. Hein? En ce qui concerne le ministère, il est plus grand. En ce qui concerne les humains, il est plus grand. Mais au ciel, il est le dernier. Vous voyez comment les choses se passent avec Dieu. Il a montré le chemin, il a encore rebrouillé le chemin. Voilà. Dis-moi, est-ce que c'est lui? C'est toi qui as dit, voici l'agneau, allez. Comment tu pousses encore aux gens de douter? Pour dire, ah, c'est pas lui, ah, peut-être Jean s'est trompé. Et ça te fait peur, tu rentres au ciel. Parce que Jean ne péchait pas. Mais le doute là va te coûter cher. Donc voilà un peu. Et pour clore, je vais encore dire aux gens, pasteur, la Bible dit dans Colossiens 1, toute la divinité habitait en Jésus. Colossiens 1 le dit, Colossiens 2 le rappelle. On dit toute la divinité, on précise même que toute la plénitude. Et Paul nous dit encore dans 1 Timothée 2,5, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Jésus nous l'a démontré de toutes les manières. Il a même dit aux pharisiens, qui de vous me convaincra du péché? Curieusement, un jour, pendant que Jésus se retrouve dans une contrée de Génézareth ou de Gadara, on dit, il y a un possédé, un fou, qui a mis des années dans sa folie, qui était indomptable. Malgré les chaînes qu'on mettait, il brisait. Et on dit, il vivait où? Près des cimetières. Ah, pasteur. Mais Jésus, lorsqu'il voyait les idées, sort. Mais pour Jésus, devant cet homme possédé-là, les habitués étaient habitués à voir de lui un possédé. Simplement un fou, un possédé. Parce qu'il brisait les chaînes, donc celui-là, il y a un esprit en lui. Mais Jésus vient. Pourquoi Jésus n'a pas dit, libérez-le? Jésus vient, pose la question. Qui es-tu? Mais pourquoi Jésus pose la question? Il n'était pas, il ne savait pas. Pourquoi il n'a pas fait comme l'habitude? Il chasse les mots, il menace l'esprit, il sort. Il a fait avec les autres esprits. Mais pourquoi là, il pose la question, qui es-tu? L'esprit répond, nous sommes les gens. Les gens. Une grande armée. Dans le monde de Satan, une légion égale à 13 000 démons. Une légion. 13 000, hein? Une légion. 13 000 démons. C'est dans l'armée, ça compte 1000 militaires. Hein? Je ne sais pas. Mais c'est dans le monde occulte, il y a des satanistes qui, par rapport à son domaine où il était, il y a une légion va à 13 000. Il y a d'autres, ça va à 6 660, quelque chose de 666 000 démons. Donc ça dépend des sections où a été chaque agent de Satan. Bon, prenons la plus petite. Si une légion égale à 13 000 démons. Déjà, on voit il était fou. Il vivait. Qu'est-ce qui intensifie les démons en lui? C'est l'endroit où il va. Il dormait. C'est pourquoi ces esprits ont dit à Jésus, jette-nous dans le pourceau. Jette-nous dans le pourceau. Il dit, je suis. Le premier parle, le maître, il parle, il dit, je suis légion. Derrière lui, il dit, maintenant le nous. Non, on voit nous. Oh. Mais tu es un, mais comment tu veux beaucoup? Pour dire, c'est ça l'erreur. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas identifier le démon à qui tu as affaire, tu vas passer un siècle à chasser un autre démon que lui. Aujourd'hui, tu as chassé un. Tu as chassé un, tu dis, elle est partie. Ça revient encore. Oh non, la personne là, peut-être la personne qui ne m'a pas Dieu. Non, parce que tu pensais qu'il n'y avait qu'un seul esprit. Parce que l'esprit clé, c'est lui, c'est l'esprit qui s'est présenté qui est l'esprit clé. Donc voilà un peu pour dire aux gens, les choses que nous partageons, les révélations que nous partageons ne sont pas vaines. Ne sont pas vaines. Faisons très attention à ces choses-là. Toi, tu as un problème avec le président Poutine. Bon, toi, tu vas commencer à massacrer les Russes pour rien. Non, tu vas attaquer Poutine. Parce que l'énergie que tu vas dépenser à attaquer d'abord la population, ça te perd le temps. 1 année, 2 ans, 3 ans. Dès que tu vas terminer la population, l'armée va t'affronter.
Mais déjà, tu as dégagé de l'énergie avec la simple population. Mais devant l'armée, tu es fatigué. Fatigué. Tu n'as plus de munitions aussi. Oui, mais là, lorsque tu es arrivé chez Poutine, l'armée présidentielle va t'arrêter. Mais si tu calcules ton missile, tu dis, bon, je prends mon missile directement chez Poutine. C'est fini, le combat est fini. Le combat est fini, l'armée ne viendra pas t'attaquer. C'est fini, on va changer le gouvernement. Donc, la Russie ne va pas dire qu'on va te combattre. Non. Il y a un nouveau président venu, le nouveau président dit, mettons la paix. On va changer. Tu as la paix. Donc, comprenons simplement, le plus simplement possible, que ceux qui s'opposent à ces révélations-là ne sont que de deux catégories. La première catégorie, soit ils sont ignorants, ils ne connaissent pas les Écritures. C'est la première catégorie, et tel que Christ a dit, un aveugle ne peut pas conduire les aveugles. Donc ça veut dire que eux, étant ignorants, ils conduisent aussi des ignorants dans leurs églises jusqu'au point où de les exploser au mal. Et la deuxième catégorie des gens qui s'opposent à ça, c'est que c'est des gens qui travaillent pour ces esprits-là. Et ils ont peur que nous puissions dévoiler les secrets afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin que nous soyons capables de s'opposer au plan de ces démons-là. C'est pourquoi ils viennent nous distraire avec leurs accusations, une manière de nous arrêter dans l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train d'accomplir. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, nous rentrons aujourd'hui dans notre étude sur le démon du mois de juin. J'ai reçu, comme d'habitude, nous allons faire l'étude du démon de juin. Et nous allons vous donner la mission de ce démon en ce mois de juin 2022. J'ai reçu ce message sur la mission du démon de juin en 2022, le 13 mai 2022, autour de 4 heures du matin. On va y arriver. Alors, pasteur, il y a le passage, Deutéronome 11, 12, dit ceci. C'est un passage que j'aime bien, ça dit ceci. C'est un pays, c'est-à-dire Canaan, est un pays dont l'Éternel ton Dieu a soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement ses yeux depuis le commencement de l'année jusqu'à sa fin. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime donner ce passage, c'est pour attirer l'attention de tous les enfants de Dieu et de tous les communs des mortels sur l'importance de connaître, de découvrir et de comprendre les démons qui gèrent l'année. Dans nos premières émissions, nous avons précisé que une année est composée de 12 mois. Nous l'avons dit. Ce sont les 12 mois qui forment une année. Nous l'avons dit. Là, nous n'avons pas encore parlé sur les démons des jours. Parce que ce sont les jours qui composent les mois. Mais une fois que nous allons terminer avec les mois, les démons des mois, nous allons maintenant voir les démons qui contrôlent les jours. Pour que nous soyons situés, pour que nous puissions mieux comprendre cette organisation du temps gérée par les démons. Après les jours, nous allons voir le démon qui gère les 4 éléments de la nature. Nous allons les voir. Les 4 éléments de la nature, on parle de le feu, l'eau, l'air et la terre. Nous allons le voir. Nous allons également voir, en dehors de ces 4 démons qui gèrent les 4 éléments de la nature, qu'on appelle encore les génies de la nature, nous allons voir le démon qui gère les 5 continents physiques et les 5 continents spirituels de Satan. Nous allons le voir. Nous avons vu dernièrement avec le mois de mai, le démon qui gère la terre. En dehors des 5 éléments de la nature, le démon qui gère la terre.
déesse Gaïa. Ouais. Nous l'avons vu. Nous verrons aussi la divinité principale qui gère les eaux. Nous allons les voir. Parce que pour mieux comprendre le temps, parce que dans le temps, dans le cycle du temps, il y a ces éléments de la nature qui constituent, qui fait que le temps puisse se dérouler. Lorsqu'il y a changement de saison, on constate des effets au niveau solaire, au niveau des astres, il y a des effets, au niveau des eaux, il y a des effets, au niveau des forêts, il y a des effets. Donc du coup, on comprend que les démons de la nature sont impliqués. Parce que c'est tout ça qui fait le fonctionnement du temps. Une fois que nous allons comprendre ces esprits, lorsqu'on va se mettre à prier sur le temps, on va comprendre. Et nous allons aussi comprendre pourquoi, en ce qui concerne le retour de Jésus, Jésus nous a donné, ou bien la parole de Dieu oriente nos regards au discernement du temps. Pourquoi? Parce que ces esprits qui gèrent le temps s'investissent également à embrouiller le temps, parce que embrouiller le temps signifie mettre les enfants de Dieu en erreur par rapport aux prophéties bibliques. Parce que les prophéties bibliques nous situent à mieux comprendre le retour de Jésus. Si déjà ces prophéties sont, comme on dit, brouillées, plutôt le temps est modifié, automatiquement les prophéties seront brouillées. Et le peuple sera son frein, comme dit Proverbe 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est dans le trouble. Mais heureux s'il observe la parole. Donc tout est lié là. Pour comprendre le retour de Jésus, il faut comprendre le temps. Si vous ne comprenez pas le temps, vous allez rater l'enlèvement. J'ai dit aux gens, Jésus reviendra un 4e jour de la semaine entre 22h et minuit. Les gens m'ont traité des démons. Personne ne pouvait connaître. J'ai dit c'est faux. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Donc voilà un peu ce passage de Deutéronome 11-12 qui doit nous interpeller. On s'est posé la question une fois. Pourquoi les regards de Dieu, les yeux de Dieu sont là du début jusqu'à la fin de l'année sur le pays? Pour quelle affaire? Pour dire, Dieu va contrôler l'année. L'année doit être sous la responsabilité de Dieu. Mais pour quelle affaire? Parce que Dieu sait que si l'année n'est pas sous son contrôle, le peuple ne pourra pas jouir de ce qui lui revient de droit. Parce que derrière le temps, derrière les années, il y a des esprits qui sont là pour influencer. C'est pourquoi Salomon disait dans le Psaume 127, verset 1er, il dit, si l'Éternel ne garde pas la maison ou la ville, c'est lui qui gardera en vain. Ah, là on se pose la question, mais Salomon nous a menés où? Salomon nous a menés dans une autre dimension du combat spirituel pour nous faire comprendre que les maisons aussi ont des démons qui gèrent les maisons. Que les villes aussi ou les pays sont gérés par des démons. Et si l'Éternel n'est pas le protecteur, sachez que vous serez à la merci de ces puissances qui vont vous influencer. Voilà l'importance de comprendre et de découvrir l'existence de ces démons-là. Alors, nous parlons sur le mois de juin. Comme d'habitude, grand 1, la signification du nom juin. La signification du nom juin. Le nom juin, c'est un nom qui a été donné par les Romains, c'est-à-dire du latin. Du latin, junius. Junius. Ça vient du latin junius. Junius. Ça vient du latin junius. Nius ou New? Nius. U, hein? Oui, IU, comme d'habitude, comme ça le nom latin. Junius. Dieu latin. Oui, ça c'est en latin, c'est Junius. En français, ça nous donne juin. En anglais, ça nous donne June. Or, le mois de ce nom Junius, c'est le nom d'un démon. D'un démon qu'on appelle Junon. Une question. Pendant Oui. que tu évolues, Oui, je n'ai pas encore posé cette question. allez-y. Pourquoi cette ressemblance? Oui, Le latin
Ils ont leur nation et leur peuple. Mhm. Les Anglais aussi. Mhm. Les Français de même. Oui. Pourquoi est-ce que, malgré cette différence de nation, Mhm. c'est comme si ils tombent d'accord pour que ce soit le même démon qu'ils disent là, Janus, et qui là-bas, on va appeler June, et ainsi de suite. C'est simplement, comme le dit le livre de 1 Jean 2,15, je pense, qui nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, toutes les organisations du monde sont gérées par les mêmes démons. Toutes les organisations, disons, toutes les organisations qui gèrent les domaines du monde. Voyez-vous? Alors, déjà, avant même que nous ne parlions des organisations comme telles, politiques modernes, mais si nous repartons dans l'Antiquité, on va constater que là-bas, on ne parlait pas de pays comme le pays d'aujourd'hui. Là-bas, c'était des tribus. Les tribus qui occupaient un territoire et ils baptisaient leur territoire pays ou terre comme tel. Déjà, chaque tribu ou chaque peuple avait déjà des divinités appelées ancestrales à la base. Mais qui sont ces divinités ancestrales? Ce sont des démons là, les mêmes démons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir sur l'origine. Dieu crée Adam et Ève. Vous connaissez un seul Dieu. Lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont mettre au monde Adam et Abel et Caïn et Abel. Caïn et Abel. Contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, les églises enseignent aujourd'hui que Caïn était du malin. Il était fils de Satan. Donc il ne connaissait pas Dieu. Je suis désolé. Genèse 4 nous montre que Caïn connaissait Dieu, il parlait avec Dieu, il adorait Dieu. La seule différence, c'est que ce jour-là, où ils sont venus offrir à Dieu, Caïn avait de mauvais penchants dans son cœur. Et Dieu lui a même dit, Caïn, tu peux bien faire, à condition que tu domines sur le péché qui frappe à ta porte. Donc on comprend que Caïn était pur. Il n'était pas du malin, il était pur. Parce que le péché n'était pas encore entré. Il était devant. Donc comme on dit, il était comme tenté par le péché. Et Dieu est venu parler avec Caïn. Mais si Caïn était du malin, comment Caïn avait-il cette facilité de parler avec Dieu? Bon, impossible. Lorsque Caïn va pécher, il sera chassé de son territoire pour devenir un nomade. Là où Caïn va arriver, Caïn va commencer à construire des villes. Et Caïn ne va plus penser au culte de Dieu, le culte de son père. Non. Caïn va se vautrer à autre chose. Ses enfants aussi qui va commencer à mettre au monde vont plus se baser sur l'intellectualisme, sur la science, sur la construction, les inventions, que sur la religion, le culte de Dieu. Et ça, la science que nous appelons aujourd'hui la franc-maçonnerie, mais a commencé avec les descendants de Caïn, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est avec les descendants de Caïn qui vont maintenant créer une science occulte qu'on appelle la mégapolismancie, qui est la science des bâtisseurs, qui donne c'est une science occulte qui donne de l'intelligence aux constructeurs de construire. C'est pourquoi vous allez remarquer, pasteur, la plupart des constructions antiques ont des symboles occultes. Les gens ne se sont jamais rendus compte. Prenez la plupart des constructions antiques là, des maisons qu'on dit les gens du Moyen-Âge ont construit. Vous allez voir, il y a des symboles occultes. Et même des châteaux qui sont même devenus aujourd'hui des emblèmes. Vous allez remarquer des symboles occultes. Mais pourquoi? Il y a des symboles bizarres. On dit ce sont les premiers architectes, comment on les appelle? Architectes. Mais même les chambres secrètes au Vatican ou encore les... Voilà. Comment on appelle ça? Les couloirs secrets dans le Vatican. Voilà. Vous retrouverez beaucoup de symboles occultes. Des statues avec des personnes voilà. En train de coucher ensemble, des représentations comme voilà. ça. Ce qui est censé être, comme on dit, maison sainte. Maison sainte. Mais on retrouve ces symboles-là pourquoi? Regardez même dans les cathédrales de l'église catholique aujourd'hui.
Vous allez regarder le symbole, le culte. Même à l'entrée, vous allez voir des monstres. Mais qu'est-ce qu'un rapport ça voit? Parce que ça commence depuis là-bas. Et c'est depuis la Mésopotamie là que va naître, avec les descendants de Caïn, le culte encore qu'on appelle le culte du serpent, qui est aujourd'hui rentré dans la formation qu'on appelle la confrérie du serpent. Où ils vont se dire, le diable va maintenant se révéler à ces individus pour leur dire, vénérez-moi. Parce que c'est moi qui vous a ouvert les yeux. C'est moi qui vous a donné l'intelligence. C'est là où sort le mot illuminati. Le mot illuminati veut dire quelque chose de brillant. Or, le mot serpent veut dire quelque chose qui brille. Le culte du diable, comme du serpent, a commencé de là, à partir de là. C'est au fur et à mesure que ce culte va se développer, où on va attribuer au serpent les ailes. En l'attribuant les ailes, on va faire du serpent, maintenant le dieu soleil. Donc c'est comme ça qu'a évolué. Les premiers habitants qui étaient à ces époques ont transmis de génération en génération. Ça a évolué. Alors, et c'est là où la Bible dit, toute cette génération ne servait plus Dieu. Et ils étaient vautrés dans les choses de l'intellectuel, invention. Dieu n'était plus leur problème. Les seules religions qu'ils pratiquaient, c'est les fausses divinités, adorer les ceci, le soleil et autres, pour leur donner le pouvoir, pour leur donner autre. Donc ils étaient déjà écartés de la racine de la vraie religion. Il fallait attendre donc l'époque de la descendance de Seth, c'est-à-dire qui est l'autre fils d'Adam, qui va mettre après Abel. C'est à partir des descendants de Seth que les gens, c'est-à-dire certaines personnes, vont penser maintenant à adorer Dieu maintenant, à revenir au vrai culte que Adam et Ève pratiquaient. C'est la raison pour laquelle, dans Genèse 5, lorsque vous voyez la généalogie, on ne présente pas Abel, on ne présente pas Caïn. Parce que les gens disent, comme les adeptes du faux prophète Branham, disent non, la preuve que Caïn appartenait à Satan, on n'a jamais cité son nom dans la généalogie des fils d'Adam. Mais on n'a jamais aussi cité Abel, donc Abel aussi était le fils de Satan. Non. On a juste pris la lignée par laquelle le peuple qui va hériter de l'alliance de Dieu va partir. Et vous allez voir la liste de toutes les personnes citées dans cette liste-là sont des personnes qui ont communiqué avec Dieu. Jusqu'à Noé, après Noé, jusqu'à on sort d'Abraham. Donc on garde une lignée fixe. Parce que Abraham sort de Shem, de Sem. Voyez-vous? Donc c'est la transmission. Jusqu'à ce qu'on arrive, ça se transmet, les déplacements qui s'effectuent. Moi je prends avec ma tribu, j'enseigne mes enfants se grandissant, créent une nouvelle tribu, enseignent. Donc ça part de génération en génération. De la même manière que Dieu a dit à Abraham, Dieu a découvert Abraham a transmis à Isaac a transmis à Jacob. Entre Ésaü et Jacob, les deux avaient au départ les mêmes religions. Mais Ésaü, lorsqu'il va se retrouver de son côté, il va épouser les religions païennes. Jacob continue avec la vraie religion. Au fur et à mesure, voilà comment sommes-nous arrivés à ce point-là. Comment est-ce que le vrai culte et le faux culte se sont perpétués jusqu'à nous aujourd'hui. Et ils sont modernisés. C'est comme cela. Ainsi, au départ, comme j'avais dit, chaque peuple donnait des noms. Non? On donne des noms jusqu'à ce que nous allons arriver en l'an 46 avant Jésus-Christ, où Jules César va se décider maintenant d'imposer son calendrier dans le monde entier, parce qu'à cette époque, l'Empire romain était comme les États-Unis d'Amérique, qui dominaient toutes les nations. Voilà. Donc, il va donc imposer. C'est lui qui va modifier les calendriers, qui va maintenant donner ces noms-là. Excusez-moi, il va donner les noms, et c'est à partir de là que les noms vont partir. Voyez-vous, les noms vont partir. Vous avez le calendrier chinois, ils ont d'autres noms. Ils ont d'autres noms. Si vous allez chez l'islam, les musulmans ont leur calendrier qui porte leur nom. Si vous allez chez les juifs, ils ont leur calendrier qui porte leur nom, qui n'ont rien à voir avec les romains. Mais puisque c'est le romain la grande puissance, maintenant ceux qui sont adaptés à ça, avant nous on va prendre les pays, comme on appelle les pays qui ont été influencés par les romains, c'est-à-dire les pays qui forment l'Union européenne, sont des pays qui sont sortis de l'Empire romain. Ils ont gardé les mêmes noms. Ils ont gardé l'appellation. Ils ont gardé ça. Ils ont pris la terre et ils ont continué avec ça. Voilà pourquoi la fois dernière j'avais dit, peu importe le calendrier qu'on les a. Lorsqu'on veut se référer sur les temps, pour se faire comprendre universellement, on utilise le calendrier romain. Si vous utilisez le calendrier romain, ça veut dire que vous allez passer par ces démons-là. Voilà. C'est pourquoi ils ont donné
adjoint, d'après leur goût, le nom d'un démon adoré dans le pays romain qu'on appelait Junon, qui n'est pas à confondre avec Junon Febriata, le démon de février. C'est le démon de l'amour, mais le Junon ici, lui aussi, il est le démon de l'amour, mais dans un contexte aussi particulier à lui. Le Junon ici. Oui. Alors, nous passons au grand 2. Les démons supplémentaires. Déjà, Junon là est là. Junon ou Junius, il est là. C'est une déesse aussi. Démon supplémentaire. Oui, c'est chez Junon là. Chez Junon. C'est une déesse. Une déesse. Junon, c'est le démon supplémentaire. Oui. Juin là, le nom, le vrai nom là, le nom de Juin a été donné par rapport à elle. Donc c'est elle qui est le démon principal? Non. Elle est que supplémentaire? Elle est supplémentaire. Il y a deux choses, non? Il y a, les Romains ont baptisé les mois, non? Satan aussi, son Romain, a donné des mois. Donc il y a des démons qui correspondent avec la programmation romaine et il y a des démons qui ne correspondent pas avec la programmation romaine. Voilà pourquoi nous les classons de supplémentaires. C'est-à-dire c'est comme des démons qui ajoutent complémentaires, qui complètent. Mais le vrai, c'est pas ce démon-là. C'est un autre démon. Nous allons le voir. Alors, les Grecs, c'est les Grecs, Junon correspond à une déesse qu'ils appellent Héra. Junon, chez les Latins, les Romains, c'est Junon. Junon, le même démon, l'origine du nom Juin. Chez les Grecs, on l'appelle Héra. Chez les Grecs, c'est Héra. Chez les Grecs, on l'appelle Héra. En Tunisie, Tunisie même. oui, en Tunisie, on l'appelle Tanit. On l'adore sous le nom de Tanit. En Tunisie, on adore sous le peuple qui s'est autochtone l'adore sous le nom de Tanit. Tanit. Et d'autres, elle a encore d'autres noms. On l'appelle encore sur d'autres cieux. On l'appelle Cupra. Cupra ou Cupra avec C. Cupra. On l'appelle encore Uni. Sur d'autres, dans d'autres tribus, d'autres religions. Uni de uni. Uni, quand vous l'entendez. Sans uni. U à la fin, I seulement à la fin. Donc quand nous sommes unis, là, c'est le démon. Voilà. Et lorsque les contrées qu'il invoque sous le nom de Uni, là-bas, elle joue le rôle de la déesse du sommeil. Lorsqu'elle est dans ce qu'il invoque comme Uni, on l'appelle, là, il joue le rôle de la déesse du sommeil. C'est lui qui cause le sommeil. Oui. Le chrétien est là dans l'église pendant la prédication. Voilà. Et un autre nom encore, c'est Lucine. Comment il y a Lucie? On l'appelle Lucine. Voilà. Ils ont comme j'essaie de donner les noms possibles. Donc, lorsque vous voyez déjà ces noms-là, comprenez que c'est ça, c'est ces noms-là. C'est le même démon Junon. C'est même le mot, juste le nom change. Le nom change. Parce que chaque comme je ne sais te l'expliquer, chaque dimension donnée, le démon a une appellation et une fonction. Donc ici, Junon, c'est selon les noms. Le planning de Satan, pas selon Non. le planning de Romain. Ça, c'est selon le Romain. Ça, ici, Pour les c'est Romains. seulement Romain. Oui. D'après le nom qui lui a été donné au mois. C'est les Romains. Ok. Là, nous ne sommes pas encore en train de parler de Satan. Ok. Alors, Junon, qui est-elle? C'est la déesse de la femme et du mariage. Déesse de la femme et du mariage. Oh, ça. Déesse de la femme et du mariage. Déesse de la femme et du mariage. Vous comprenez déjà ici. Junon Febriata, elle gérait plus le domaine de l'amour. C'est déesse de la femme, mais dans le sens de l'amour, dans le sens de la conjugalité. Mais celle-là, elle est déesse de la femme et du mariage. Il y a une différence. Vous allez comprendre la différence. C'est la déesse des épouses. Déesse des épouses. Ok.
Elle protège les femmes enceintes. Elle protège les femmes enceintes. Les expose, oui. Et elle les accompagne jusqu'à de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort. Elle les accompagne. Elle protège les femmes enceintes et les accompagne. Les femmes de la naissance jusqu'à la mort. Donc toutes les femmes enceintes, pendant la grossesse de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant mette au monde, parce que l'enfant mette, elle garde l'enfant. De l'accouchement. De l'accouchement jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à la mort de l'enfant. Oui. C'est aussi la patronne des mères de famille. Elle est aussi la patronne des mères de famille. Alors ici, vous comprenez déjà ses fonctions. Quand on parle de patronne, patronne veut dire de mère de famille. C'est l'expression que lorsqu'on dit le patron de tel mois, ça veut dire que c'est elle, la divinité qui gère les mères de famille. C'est l'expression que vous allez plus retrouver dans les Romains. C'est pour les Romains. Vous allez retrouver ça dans le catholicisme. Si vous voyez le calendrier, on dit bon, tel patron, tel jour, le patron, tel, c'est le patron de ceci. C'est le patron du chef. Donc le mois, le jour là où la date là l'appartient exclusivement. Après, lorsqu'on vous dira par exemple Saint François d'Assise, c'est le patron des orphelins et des orphelins, des enfants de minuit. Saint François d'Assise, c'est le patron. Donc, parce que si vous dites que Saint François ou tel saint, c'est le dieu de ton, vous allez vous dire, oh, comment ça? Mais en cache, on trouve un terme, c'est le patron. Ça veut dire que, faut comprendre ça, si vous répartez dans l'Antiquité romaine, vous allez que les patrons, ce sont des divinités. On les appelle les divinités. Comme on dit, les chefs. Comme on dit, les seigneurs. Voilà. Donc, ici aussi, Junon là, en tant que patronne des mères, commence d'abord par une congrégation des mères en tant qu'esprit qui agissent maintenant dans le. Vous la consultez? Ah, il y a bon. Nous, on fait ici, elle gère la femme et le mariage. Donc, c'est plus le côté de la femme qu'elle gère. Or, qu'on appelle ça? Junon Febouata, elle gère le foyer, mais du côté d'amour. En fait, elle gère plus aider les femmes à être, maintenir le voile. Or, elle là, maintenant, c'est elle qui gouverne ces femmes. C'est comme l'avocate des femmes et des épouses, des femmes épouses. Mais pourtant, justement, c'est la base, le mariage, c'est l'amour. Bien sûr. Et il suscite quand même l'amour qui fait que l'épouse puisse soutenir, fortifier son foyer. Alors que nous savons que les démons, eux, comme disent les Écritures, viennent pour égorger. Mais là c'est comme si, par exemple, accompagne la femme enceinte depuis qu'elle est enceinte, et aussi à l'accouchement, et même jusqu'à ce que l'enfant meure, donc jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Oui, elle gère. Elle gère. Mais c'est cette gérance-là que je ne suis pas en train de comprendre, parce que sinon ça pousse à confusion. Je comprends, c'est simple. C'est un Dieu, pasteur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui va prier son grand-père et il obtient ce qu'il a demandé. Si. Il y en a même qui témoignent que non, c'est bon, même si tu es chrétien, tu peux aller invoquer ton grand-père et il va répondre. D'accord.